Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le collectif des avocats des Banyamulenge, victimes de différentes exactions imputées à l'ITEGA, a porté plainte contre le gouvernement d'Aïchimiye au sein du tribunal de l'EAC. Ces avocats demandent également que ces actions commises en RDC cessent. Les habitants de Kamessa accusent les Imbonerakure d'être à l'origine du banditisme croissant qui s'y observe. Depuis plus de 2 mois, ils demandent à l'administration de prendre des mesures qui s'imposent. Le personnel de la mairie de Bujumbura dit qu'il se trouve dans une situation d'impasse et éprouve d'énormes difficultés à survivre après 3 mois sans percevoir son salaire. Une situation consécutive au nouveau découpage administratif. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le collectif d'avocats représentant les communautés Banyamulenge et Hema annonce avoir saisi hier 5 décembre la Cour de justice d'Afrique de l'Est. Il met en cause le gouvernement burundais pour de graves violations humanitaires dans le sud Kivu et exige la fin des opérations incriminées ainsi qu'un accès humanitaire immédiat. Les détails avec Rémi Ndelagakura. Depuis plusieurs années, les communautés Banyamulenge et Hema des hauts plateaux du Sud Kivu font face à une dégradation continue de la sécurité. Selon le collectif d'avocats des partis civils qui les représentent, la situation se dégrade particulièrement depuis 2017, marquée par des restrictions répétées, des attaques armées, la destruction de villages et d'importants déplacements de population. Le collectif signale également des obstacles persistants à l'acheminement de l'aide humanitaire, de pillage de bétail et l'usage de la famine comme moyen de pression contre les civils. Il met en cause des éléments des forces burundaises et congolaises épaulées par des milices locales et des combattants FDLR dans des opérations d'encerclement de siège autour de Minembwe. Selon ces avocats, la situation se détériore encore ces dernières semaines avec un renforcement des restrictions visant les territoires Banyamulenge. Il affirme déposer de preuves dont une récente déclaration du porte-parole de l'armée burundaise confirmant le siège de Minembwe lors d'une interview accordée à la BBC le 12 novembre 2025. Le collectif d'avocats des partis civils estime que ces actes révèlent de violations graves du droit international, notamment des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, y compris l'usage de la famine comme méthode de combat. Dans leur communiqué publié le 5 décembre, ils annoncent avoir saisi la Cour de justice d'Afrique de l'Est en demandant de la juridiction d'établir la responsabilité du gouvernement burundais de faire cesser des opérations qui dénoncent et de garantir un accès humanitaire sans entrave aux populations touchées. Il appelle en fait les organisations régionales et internationales à suivre de près ce dossier et de renforcer la protection des civils. Rémi Ndelagakura, en page sécuritaire, la guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo qui a occasionné des blessés suite aux bombes qui sont tombées sur le territoire burundais est la conséquence du comportement de l'armée burundaise. Gratien Lukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise qui suit de près ce qui se passe au Congo, indique que le M23 qui était attaqué à partir du Burundi avait le droit de se défendre. Suivez. Ça fait plusieurs années que l'armée burundaise se bat au Congo contre le M23, aux côtés de l'armée congolaise, même si l'armée congolaise ne se bat plus, c'est l'armée burundaise qui se bat. Mais il n'y avait pas d'implication du territoire burundais. Cette fois-ci, c'est que les militaires burundais ont tiré sur le M23 Kamanyola à partir du Burundi. Éventuellement, ils ont utilisé le mortier 120
ou éventuellement le BM21, mais je ne penche pas pour le BM21 parce que il y aurait eu beaucoup plus de bruit. Alors, je pense que l'armée burundaise a commis une erreur monumentale de tirer à partir du territoire burundais dans le dos de M23. Elle savait bien, les officiers savaient bien que en tirant sur le M23 à partir du Burundi, le M23 allait faire taire les armes qui tirent à partir du Burundi, en lançant aussi des bombes ou des drones sur ces armes. C'est ce qui a été fait. La faute, ce n'est pas vraiment au M23. Le M23 a répliqué. La faute, c'est à l'armée burundaise. Elle aurait dû rester au Congo, se battre au Congo, mais pas se battre au Congo tout en étant au Burundi. Les officiers burundais aujourd'hui, les gens qui prennent la décision sont tellement bêtes qu'ils ne voient même pas les intérêts du peuple burundais. Quant à la déclaration du ministre des Affaires étrangères concernant les mesures à prendre, comme quoi ils vont réagir, ils ne peuvent pas faire au-delà de ce qu'ils ont fait. Ils sont intervenus au Congo, ils sont au Congo, environ 13 000, 15 000 militaires burundais. Ils ont mis presque toutes les armes qu'ils ont. Pratiquement, je dirais qu'ils ont dégarni tout le Burundi de l'armée. Une grande partie se trouve dans la partie, en tout cas de Bujumbura, dans la partie aussi du Congo. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire plus. Ils ne peuvent que continuer à faire la guerre. Et d'ailleurs, ils devraient faire moins, c'est-à-dire se retirer du Congo, parce que avec l'avancée du M23, le jour où le M23 va entrer à Uvira, c'est-à-dire que les militaires burundais qui vont se retrouver au Congo, soit ils vont s'enfoncer vers Kisangani, donc ils vont rester au Congo, quitte à les rapatrier par avion, mais ils ne vont pas rentrer facilement. Sécurité toujours, les habitants du quartier Kamesa zone Musaga en commune Mugere, province de Bujumbura, sont inquiétés par des vols nocturnes observés depuis plus de 2 mois, des vols commis sur les passants sans oublier le cambriolage des maisons. Au moment où ces habitants indexent des Imbonilakure en patrouille, certains administratifs à la base font savoir que ces actes seraient commis par des jeunes délinquants. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Ces cas de vol nocturnes observés depuis plus de 2 mois dans le quartier de Kamesa, zone Musaga, en commune de Mugere, visent essentiellement les passants où des objets en leur possession sont dépouillés et des maisons cambriolées. Un des habitants témoigne. Ces vols ont commencé depuis début octobre. Ces gens qui rentrent la nuit sauvent leurs objets emparés, des téléphones Android, des sacs à main. Des femmes et filles sont arrachées pour leur voler de l'argent. Il y a ensuite des gens qui s'introduisent à l'intérieur des parcelles et prennent des habits sur des séchoirs, des objets ménagers, donc tout ce qu'ils trouvent à leur passage. Ces habitants pensent que ces vols sont perpétrés par des Imbonerakure en patrouille et sollicitent l'intervention des responsables des habilités. Nous pensons que ces actes sont commis par des Imbonerakure qui font des rondes nocturnes à partir de 20h et empêchent d'autres personnes à circuler. Nous demandons qu'ils soient redressés et que des administratifs s'activent pour la résolution de ce problème. Nous voulons que notre sécurité soit garantie. Au moment où ces habitants indexent des Imbonerakure en patrouille de commettre ces actes ignobles, certains administratifs à la base font plutôt savoir que ces actes seraient commis par des jeunes désœuvrés et qui ont quitté leur famille. Odifax Nkurunziza, un des élus du quartier de Kamesa, s'est récemment exprimé sur les ondes de la radio Indundi Culture. La plupart des fois, l'on constate qu'ils n'habitent plus chez leur famille, ils logent plutôt dans les marais. Il y a une réunion dernièrement tenue entre les responsables des corps de défense et de sécurité et nous ont promis d'effectuer des patrouilles nocturnes pour intercepter ces désœuvrés. Une fois attrapés, ils paient une amende de 20 000 francs versée dans les caisses de l'État. Cela a contribué pour le démantèlement de ces groupes. Des sources de la RPA à Kamesa indiquent que ceux qui commettent ces vols de ménage utilisent souvent des clés passe-partout. Je vous le disais en titre, le personnel de la mairie de Bujumbura dit qu'il se trouve dans une situation d'impasse. Il éprouve d'énormes difficultés à survivre après 3 mois sans percevoir son salaire. Une situation consécutive à son redéploiement vers les nouvelles communes qui constituent la capitale économique. Les administrateurs communaux, quant à eux, rejettent l'audit personnel en expliquant qu'ils n'ont pas de place vacante qui lui soit réservée. Le point avec Elvis Néomongué.
Le personnel qui précitait au siège de la mairie de Bujumbura indique que son dernier salaire est celui du mois d'août depuis qu'il soit redéployé vers les nouvelles circonscriptions communales de la ville de Bujumbura. Il n'a plus touché son salaire mensuel comme l'indique l'un des 10 personnels qui s'est confié à la RPA. On nous a fait l'injonction que tout le personnel de la mairie devrait se rendre au sein des communes suite à la nouvelle restructuration des communes indépendantes. Les uns se sont rendus en commune Mukaza, les autres en commune Mugere ou encore en commune Nahangwa. Après, il y a eu un redéploiement vers les zones. Dès lors, nous n'avons plus perçu notre salaire il y a 3 mois. Habituellement, ces employés de la mairie de Bujumbura disent qu'ils ne savent plus à quel était ce bouet, d'autant plus que les administrateurs de ces communes les rejettent et allaient signifier qu'il n'y a pas de poste qui leur y soit réservé. Regrette encore notre source. Jusqu'à date, nous ne savons pas à qui se confier, puisqu'il y en a ceux qui ont été redéployés dans des communes où les administrateurs les ont rejetés en leur signifiant qu'ils n'ont pas là où les placer. Nous sommes très malheureux. Ce personnel de la mairie de Bujumbura lance un appel précis à l'autorité compétente de lui rendre justice le plus tôt possible. Merci à toi Elvis Niomungiri. En page économique, le ministère des Finances et de l'économie numérique annonce avoir doté l'Office burundais des recettes OBR en sigle d'un système de digitalisation moderne. Selon le ministre des Finances Alain Dikomana, ce dispositif facilite le travail de l'OBR, permet de réduire les fraudes et contribue à l'augmentation de la circulation des marchandises. Le ministre a ajouté que les bureaux de douane verront bientôt leur capacité renforcée et ces déclarations ont été faites jeudi 5 décembre à Gitega à l'occasion de la célébration de la journée nationale dédiée aux payeurs d'impôts suivie. Leta y'u Burundi biciye mu kigo BR yarashizeho uburyo butandukanye bwo gutorokanya amakori n'amatagisi. Bumwe muri bwo L'État du Burundi via l'OBR a mis de différents moyens pour collecter les impôts et taxes. Parmi eux, il y a une machine qui facilite la sortie des papiers pour les acheteurs et la machine électronique. Cette machine a une grande importance pour éradiquer la commerce frauduleuse. Elle sert à montrer les travaux de paiement des taxes et impôts qui est hiérarchisé et aider que le paiement des taxes et impôts sont légitimes à la lettre. Depuis que cette machine a commencé à travailler, la commerce frauduleuse a été diminuée, la circulation des marchandises par le voie normale a augmenté et la TVA a aussi augmenté. Et c'est pourquoi nous avons passé de 15% en 2022 vers 2023 à 39,1% en 2024 vers 2025. Deuxièmement, c'est que les payeurs d'impôts ont été facilités et dans le processus de paiement des impôts et taxes, dans le processus de paiement des impôts et taxes. En face de tout ça, l'OBR a ouvert des bureaux de douanement nouveaux, exemple celle de Gatumba, celle de Mishiha, en Kiumo, en Kisuru et à Mugina. Autrefois, c'était de simples transfrontaliers, mais aujourd'hui, ils deviendront des postes frontaliers comme le Kobiro, c'est-à-dire que là où nous remarquons beaucoup de personnes en ligne maintenant, il y aura des marchandises qui vont passer pour d'autres frontières qui ont tout pour le faire. Mais en ce qui concerne le carburant, c'est totalement différent. C'est la seule frontière de Kobiro qui est admise. ko iyo mipaka twavuze kubijanye n'ibitoro bikorerwa gusa Kobero. Tunashaka ndabishimikire ko kugira abantu babimenye neza. Par ailleurs, les membres de l'association des commerçants demandent à l'État d'améliorer le niveau du personnel travaillant dans ce secteur, notamment au niveau des communes, afin d'éviter les doubles paiements. Ils souhaitent également que les permis de travail soient délivrés dans les délais et que l'État mette à leur disposition des devises. Suivez l'un des représentants du CFCIB. Tambere tosogwa ry'amategeko amwamwe agenga amakori atozwa n'amakomine igituma nuko bifuza kubona batanga amakori n'amatagisi mu kigo obere gusa hanyuma hakahugwaho amakori n'amatagisi. Qu'il y ait la révision de certaines lois régissant les impôts collectés par les communes, car nous aimerions voir rayer ces derniers à l'OBR seulement et annuler les impôts collectés par les communes. Deuxièmement, les commerçants
commerçants rencontrent des difficultés lorsqu'ils acheminent leurs marchandises. Ils rencontrent des embuscades ici et là et ils sont obligés de payer les quittances par les collecteurs d'impôts communaux. Nous demandons que les collecteurs communaux soient mis au niveau en rapport avec la loi régissant les impôts et taxes communales pour qu'ils puissent faire leur travail en toute tranquillité. Autre chose, les commerçants demandent des permissions de travail, licences d'exploitation dans le ministère du Commerce soit à temps sans prendre beaucoup de temps car il y aura qui dure une année et ça les affecte eux et l'OBR. Les commerçants se préoccupent aussi sur les devises qui ne sont pas disponibles comme il le faut. Les devises sont devenues trop rares, ce qui leur permet d'aller se procurer sur le marché noir à des prix exorbitants. N'amafaranga mvamakungu ataboneka neza kuyaronka sigaye ari umuzi wibuye bigatuma kenshi baja kuyarondera bayadandaza mu kinwabi ku giciro kirengeye ure igiciro shikirizwa ni banki nkuru y'igihugu. Éducation pour clore ce journal, certains directeurs d'école de la commune de Busoni sont dénoncés par les parents d'élèves suite aux contributions simultanées qu'ils imposent à ces derniers. Ces parents demandent que ce comportement cesse vu qu'ils sont dans une pauvreté sans nom. Point avec Eric Nyonzima. Ces parents d'élèves à qui on demande indiquent qu'on demande de l'argent sont de la direction communale de l'éducation de Busoni. Parmi ces parents qui se sont conviés à la RPA indiquent que les directeurs d'école exigent ces différentes contributions alors que chaque école reçoit les frais de fonctionnement de la part du gouvernement. Le directeur demande de l'argent comme il veut. La fois dernière, on nous a demandé 2000 francs de sport pour chaque élève. Pour le moment, on ajoute 2000 pour imprimer les copies qui seront utilisées pendant les examens. Vraiment, nous sommes fatigués. Chaque famille doit payer 2000, c'est-à-dire que nous devons payer 8000 dans ce mois de décembre. Pour le moment, les élèves qui ne vont pas payer cet argent ont été informés qu'ils ne vont pas faire des examens. Ces parents demandent aux autorités habilitées de suivre de près cette situation qui hante les parents. Aujourd'hui, ils sont en train de nous informer que l'élève qui ne va pas payer cet argent ne sera pas autorisé de faire des examens. Vous comprenez que nous avons un problème. Nous demandons aux responsables de faire des enquêtes sur cet argent et de mettre l'ordre car nous sommes très fatigués. Nous sommes dans une pauvreté extrême. Un directeur d'une école que nous avons contacté reconnaît les faits, mais indique que l'argent qu'on donne à chaque école pour le fonctionnement est insuffisant, raison pour laquelle il demande la contribution des parents. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur communal de l'éducation de la commune de Busoni pour recueillir sa réaction à propos de cette situation. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eric Nyonzima que nous mettons fin au journal en français de ce samedi 6 décembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.